Bonjour, me voici pour une nouvelle revue lecture. Cette fois-ci pour vous parler d'un livre de science-fiction que j'ai terminé hier soir. Donc il s'agit du roman de Michael Crichton, Le Parc Jurassique. Oula, il y a un peu des reflets, hop, voilà. Donc moi je l'ai dans une édition France Loisirs assez ancienne, grand format, voilà. Donc c'est un livre qui traînait dans ma palle depuis un bon moment et j'arrivais pas à l'en sortir et là je me suis enfin décidée à l'emmener avec moi dans mes bagages, donc ça y est, je l'ai lu. C'est une lecture que j'ai bien aimée dans l'ensemble, ouais, ça a été plutôt une bonne découverte. Faut savoir que je suis absolument fan des films Jurassic Park de Steven Spielberg. C'est vraiment les films qui ont bercé mon enfance et encore aujourd'hui je les regarde avec beaucoup de plaisir. Donc du coup voilà, j'avais très envie de découvrir les romans. Donc les films il y en a trois mais les romans il n'y en a que deux je crois il me semble. Donc j'ai également Le Monde perdu dans ma palle mais à Paris. Donc pour vous parler vite fait de l'histoire, même si je pense que vous connaissez déjà un petit peu, je pense que vous savez un peu de quoi ça parle. Donc en fait, ça raconte l'histoire d'un milliardaire nommé John Hammond qui décide un jour de créer un parc zoologique dans lequel il y aurait des dinosaures en fait, qu'il a réussi à ramener à la vie grâce au progrès de la génétique. Donc en fait dans ce livre, l'auteur part du principe que la biotechnologie a énormément évolué et est arrivée à un stade très très avancé et donc on arrive maintenant à faire revivre des animaux disparus grâce à des fragments d'ADN. Donc du coup John Hammond, grâce à tout son argent, a réussi à créer ce parc avec des dinosaures. Donc il l'a mis en place sur une île au large du Costa Rica qui s'appelle Isla Nublar. Et un petit peu avant l'ouverture du parc, il décide d'inviter plusieurs spécialistes pour venir faire une visite en avant-première et qu'ils lui disent ce qu'ils en pensent, voir s'il y avait des derniers problèmes à régler ou des choses comme ça. Donc du coup, il invite d'une part le paléontologue Alan Grant, qui est un spécialiste des dinosaures, la paléobotaniste Elise Sattler, qui travaille avec Alan Grant, qui est en fait une étudiante qui termine sa thèse de doctorat et qui travaille avec Grant, ainsi que l'avocat Donald Gennaro, qui représente la société du point de vue judiciaire et qui possède également une part des actions, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc sur l'île, donc il y a John Hammond et il y a aussi des techniciens, des gens qui travaillent dans le parc et les deux petits enfants de John Hammond, donc Alexis qui est une petite fille de 7 ans et Tim qui est un garçon de 11 ans passionné par les dinosaures. Voilà, alors l'histoire est assez différente du film de Steven Spielberg, ça je m'y attendais pas. En fait, bon, d'une part, si vous connaissez un peu le film, vous savez que dans le film, les deux petits-enfants de John Hammond, donc il y a le garçon qui a effectivement 11-12 ans, mais la fille est une adolescente. Alors que là, dans le livre, elle a 7 ans. D'ailleurs, elle est assez insupportable. Donc voilà, ça c'était un premier point qui a changé. Et sinon, même dans les péripéties, c'est assez différent en fait. Le cadre est le même, c'est toujours l'histoire avec les dinosaures, etc. Mais oui, l'intrigue est assez différente. C'est pas les mêmes péripéties, il se passe pas les mêmes choses au même moment, etc. Donc du coup, c'est un peu comme de lire vraiment une autre histoire en fait. Alors, donc c'est un roman que j'ai bien aimé, seulement il y a en fait j'ai été très emballée par le début. Au début vraiment, sur la première partie du livre, je me disais c'est parti pour être un coup de cœur. Et en fait malheureusement, plus j'avançais et plus mon intérêt avait tendance à retomber. Et il est remonté à la fin ensuite, mais disons qu'au milieu du livre, j'ai eu un passage à vide en fait, puisque je trouvais que les péripéties commençaient à devenir trop répétitives. Puisqu'en fait, pendant toute la première partie du livre, on a beaucoup d'explications sur les progrès de la génétique, de la biotechnologie, la création du parc, les dinosaures, etc. Donc tout ça c'est très intéressant. On découvre les personnages, etc. Mais après, une fois que les premiers éléments déclencheurs se sont mis en place, puisque donc évidemment quand les spécialistes et John Hammond vont aller visiter le parc, il va y avoir des problèmes bien sûr, notamment des problèmes d'électricité qui vont faire que les clôtures servant à retenir les dinosaures ne vont plus fonctionner, donc les dinosaures vont un peu s'échapper et ça va être le bazar. À partir de ce moment-là, en fait, il y a toute une partie du livre où
il se passe plus énormément de choses en fait. Il se passe des choses mais pas des gros rebondissements. Donc il y a notamment toute une partie où Alan Grant se retrouve isolé avec les deux enfants et où ils sont plus ou moins poursuivis par un tyrannosaure, mais donc pas en permanence, disons qu'en fait ils traversent l'île petit à petit et le tyrannosaure fait des apparitions récurrentes. Donc à chaque fois il essaye de les dévorer, à chaque fois ils réussissent à s'échapper. Mais ça revient beaucoup de fois, c'est-à-dire que la première fois, bon voilà, il y a du suspense et tout, c'est bien, la deuxième fois ouais, la troisième fois ouais, mais au bout de 4 ou 5 fois, ça commence à devenir redondant parce qu'on se doute bien qu'ils vont réussir à échapper au tyrannosaure à la fin, puisque il semblait assez peu probable que l'auteur fasse mourir les enfants ou Alan Grant, qui est quand même un peu le personnage principal. Donc du coup, le suspense a tendance à retomber et ces scènes-là devenaient trop répétitives et à la fin c'était tellement rapide que ça m'avait donné un peu l'impression que l'auteur savait pas trop quoi écrire comme scène, donc il a remis un petit coup de tyrannosaure, voilà, pour un peu pour boucher les trous. Ça me donnait un petit peu cette impression-là sur la fin. Donc du coup, il y a un moment dans le livre où je me suis un peu ennuyée parce que c'était trop toujours la même chose. Pareil également au niveau des autres personnages. Donc pendant qu'il y a les histoires avec le tyrannosaure, Grant et les enfants, il y a d'autres personnages qui sont dans les bâtiments en train d'essayer de rétablir l'électricité, de comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a eu des problèmes, etc. Et là encore, c'est assez répétitif. Ils cherchent, ils trouvent pas, ils ont une autre idée, ils cherchent, ils trouvent pas. Bon voilà, il y a pas grand chose de vraiment haletant quoi, au bout d'un moment. Beaucoup de détails informatiques aussi. Alors bon, en soi c'est intéressant, mais après moi l'informatique c'est pas un sujet qui me passionne vraiment, donc au bout d'un moment pareil ça m'a pas, mon intérêt un petit peu retombé par rapport à ça. Voilà, vers le milieu du livre à peu près, il y a eu un passage comme ça où je commençais à me dire bon, voilà, ça devient un petit peu moins intéressant là. Mais heureusement sur la fin les actions ont recommencé à s'enchaîner de façon plus haletante, plus rythmée, etc. Et la dernière partie du livre m'a bien plu. Donc voilà, sinon par rapport aux personnages, donc qui sont relativement différents de ceux du film au niveau de leur personnalité. Après bon, c'est pas non plus des changements très spectaculaires. Mais j'ai bien aimé le personnage de Ian Malcolm. J'ai bien aimé ses répliques en fait. C'est donc le mathématicien qui est invité, oui j'ai oublié d'en parler au début, lui aussi il est invité par John Hammond parce qu'il était chargé d'évaluer si le parc était viable ou pas. Et lui il pense que dès le début il pense que le parc n'est pas viable et il passe son temps un peu à expliquer pourquoi, à faire des critiques sur un ton un petit peu sarcastique comme ça. Et c'est un personnage que j'ai bien aimé parce que ses répliques sont à la fois assez intéressantes et avec pas mal d'humour noir souvent. Par contre, un truc, alors moi ça m'a pas gêné parce que c'était intéressant, mais disons que les répliques de Ian Malcolm, souvent ce sont en fait de longs monologues durant lesquels il explique pas mal de trucs, que ce soit à propos des mathématiques ou parfois des trucs un petit peu philosophiques, métaphysiques, sa vision de ce qu'est devenu la science, etc. Donc c'est des passages qui sont intéressants, moi j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé qu'elle s'imbriquait pas très bien dans le récit, qu'au bout d'un moment ça devenait là encore très redondant. C'est vraiment des gros pavés de texte, enfin des gros pavés de monologues vraiment, qui arrivent comme ça au beau milieu du récit et qui sont assez longues. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a un côté très ah bah tiens, Ian Malcolm va encore faire un monologue quoi. Donc désolée s'il y a des reflets, j'arrive pas à bien voir comment ça se passe au niveau de l'image, mais bon, je suis en plein dans la lumière là. Voilà, il y a ça que j'avais trouvé un peu curieux quoi. Les dialogues, j'ai trouvé qu'en général ils étaient assez longs quand même. Je trouvais qu'il y avait des longueurs au niveau des dialogues, notamment donc sur le milieu du livre, le moment où j'ai commencé à m'ennuyer un peu. Sinon, le personnage de Alexis, la petite fille de 7 ans, est vraiment insupportable. Elle m'a beaucoup énervée et en plus j'ai trouvé que ses réactions n'étaient pas toujours très crédibles parce que en fait on dirait qu'elle n'a pas du tout conscience de ce qui se passe autour d'elle. C'est-à-dire qu'ils sont poursuivis par un tyrannosaure, le tyrannosaure manque de la tuer mais vraiment de très près et la seconde d'après elle se plaint qu'elle a faim et qu'elle veut une glace quoi.
Bon, je veux dire, je veux bien que les enfants aient parfois des réactions un peu insolites, mais Alexis, j'ai trouvé que ses réactions n'étaient pas logiques par rapport à ce qui se passait, par rapport à la situation en fait. Et puis elle est tout le temps en train de pleurnicher, tout le temps en train de se plaindre. Je veux bien qu'elle ait 7 ans, mais enfin au bout d'un moment, c'était vraiment lourdingue quoi. Sinon, voilà, les autres personnages, bon, je les ai bien aimés, mais sans vraiment plus. Le personnage de John Hammond est assez agaçant aussi, mais lui, j'ai trouvé que ça collait bien par contre. Il est assez différent du John Hammond du film. Et là, c'est un personnage qui, je trouve, a été assez bien exploité parce qu'il est vraiment complètement antipathique jusqu'au bout en fait. Il ferme les yeux sur la réalité. Parfois, on a un peu envie de le secouer et de lui dire mais arrête de... Enfin, ouvre les yeux quoi, ton parc ça part en n'importe quoi. Et lui, il est toujours obsédé par l'idée qu'il faut pas avoir de retard pour l'ouverture et que ça va être une grande réussite. Mais de ce point de vue-là, j'ai trouvé que ça correspondait bien à son caractère finalement. Alors qu'avec le personnage d'Alexis, par contre, je trouvais que c'était pas très cohérent. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'atmosphère, j'ai bien aimé toutes les explications sur les dinosaures. Parce que donc, les dinosaures, c'était ma grande passion quand j'étais petite. Donc du coup, c'était sympa de retrouver un peu les noms scientifiques, les explications sur leur comportement, etc. Ça, j'ai bien aimé. Il y a pas mal de réflexions assez intéressantes dans le livre sur la science, le progrès, l'humanité, l'usage qu'on fait des progrès scientifiques, etc. Donc c'est souvent à travers les répliques de Ian Malcolm. Donc comme je le disais, c'était un petit peu long parfois, mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et que ça apportait un vrai plus au livre. Il y a une véritable réflexion sur pas mal de sujets qui sont assez actuels finalement, puisque ça parle aussi beaucoup du réchauffement climatique, des effets des activités humaines sur la planète, etc. Et je trouvais que c'était abordé d'une façon assez intéressante. J'ai bien aimé aussi les explications sur les mathématiques, alors que pourtant moi je suis vraiment pas du tout branchée mathématiques, mais alors pas du tout. Et là j'ai quand même réussi à comprendre ce dont Malcolm parlait avec la théorie du chaos notamment, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc du coup ça aussi c'était un bon point pour moi. Je n'ai pas beaucoup de voix comme vous le constatez. Et puis voilà, donc dans l'ensemble ça a été une bonne lecture. Je pense que c'est un bon moyen de lire de la science-fiction, même pour ceux qui n'aiment pas forcément trop ça. Parce que moi, personnellement, tous les livres de science-fiction, c'est rare que j'en lise. Tout ce qui se passe dans l'espace ou très loin dans le futur ou sur d'autres planètes, généralement ça m'intéresse pas beaucoup. Mais là, j'ai bien aimé parce que ça reste quand même dans notre monde actuel, c'est très proche du monde qu'on connaît. Mais il y a quand même de la science-fiction avec l'histoire des dinosaures, de la biotechnologie, de la génétique, etc. Donc j'ai trouvé que c'était un bon moyen de lire de la science-fiction sans être complètement dépaysé, quoi. Du coup, voilà, je vous le recommande d'une façon générale. Puis si vous avez bien aimé le film, je vous recommande aussi de lire le livre pour avoir une autre vision de cette histoire. Et puis, je pense que du coup, je tarderai pas trop à lire le tome 2 qui est dans la palle. Pas tout de suite, je pense, mais voilà, ça m'a donné envie de connaître la suite. Et donc, voilà pour cette revue sur le parc jurassique de Michael Crichton. Donc, j'espère que de votre côté vous avez de bonnes lectures et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!